je sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo, ça va être compliqué. Bon, il est 6h22, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Ça fait 2, 3 ans, je pense plus que je vais tabler sur 3 ans parce que ça fait vraiment très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo ici. C'était quoi déjà la phrase du début? Salut ou coucou mes petits démons, un truc comme ça. Bon, on va éviter, ça va être bonjour, salut tout simplement, parce qu'on a grandi depuis. Hein, vous appelez mes petits démons, c'est un peu cringe, comme on dirait actuellement. Hein. Il y a eu beaucoup de changements, et je ne sais même pas si cette vidéo sortira, si elle me conviendra, si finalement le projet aboutira, parce que faire des vidéos, ça me manque. Mais en même temps, il y a eu tellement de changements dans ma vie, et si vous saviez l'ampleur des changements, vous comprendriez pourquoi j'ai arrêté les vidéos. Et là, je parle tout bas. Parce que dans la chambre d'à côté, j'ai mon fils qui est en train de dormir. J'essaie de l'endormir. Il est 6h22, j'aimerais bien qu'il termine sa nuit quand même. Donc quand je vous ai quitté il y a 3 ans, un peu comme ça, sur un coup de tête. En fait, j'ai quitté il y a 3 ans parce que j'étais un peu perdue, aussi bien professionnellement parlant que dans ma vie privée et tout. Enfin, c'était un peu un très gros bordel. J'ai tout supprimé. Et puis, même si je regrette un peu, parce que je me dis que c'est des vidéos que j'ai quand même créées moi, j'ai passé du temps dessus à les monter, à les tourner, à faire la promo sur mon Insta. Mais c'est comme ça, fallait que je supprime, fallait que j'écarte. Et pareil aussi, je pense que j'ai tout supprimé et j'ai tout arrêté selon... Enfin, comment je pourrais dire ça? Par rapport au regard des gens. Je faisais pas les vidéos pour moi, je faisais les vidéos pour les gens. Et comme j'avais très peu de vues et très peu de retours, ça m'a un peu cassée. Et du coup, bah, j'ai tout supprimé, je me suis dit ça sert à rien, les gens s'en battent les reins, pourquoi continuer? Alors qu'en vérité, si je faisais les choses pour moi, ça irait beaucoup mieux. Et du coup, je reprends cette chaîne YouTube avec cette optique-là. Je fais les vidéos juste pour mon kiff, voilà, parce que j'aime ça, j'aime partager, et puis ça touchera le nombre de personnes que ça touchera. Et voilà, je veux pas me mettre de barrière, je m'en fous. De toute façon, les vidéos, il n'y en aura pas souvent. J'en ferai quand j'aurai le temps. Parce que comme vous l'aurez compris, un des gros changements dans ma vie sur ces 3 années, ben, c'est que je suis devenue maman. Je pense que c'est le plus gros changement. J'ai déménagé aussi, ça se voit, hein, par rapport à l'arrière, c'est plus comme avant. Avant, je tournais dans mon salon, dans mon petit appartement, dans mon salon où il y avait tout. Mais voilà, donc il y a eu ce gros changement-là en premier, le déménagement. Et bah, notre fils qui est arrivé après 2 ans de galère. Donc voilà, on est très heureux. Mais voilà, en fait, l'optique de cette vidéo, c'est bah, déjà pour faire un retour avec vous, vous donner un petit peu des nouvelles. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Alors, pas grande innovation. RS. Pas grande innovation, je disais, on va parler livres. Ça se voit, la passion n'est pas partie, hein, depuis toute petite, c'est toujours là, ça restera toujours là. Je lis moins, forcément, parce que quand on est maman, ben, on n'a pas le temps. On n'a pas beaucoup de temps pour soi, j'avoue. Et le peu de temps qu'on a, on va pas se leurrer, c'est pas Insta Life ici, hein, on va pas se leurrer. Quand t'as du temps, quand bébé dort, c'est surtout pour faire du ménage ou te reposer. Voilà, donc ou faire des papiers ou des choses comme ça. C'est pas la vie d'Instagram, parce que ça aussi, je pense que j'en ferai une vidéo un jour sur la vie de maman. Quand je vois sur Instagram comment c'est idéalisé dans le sens où ben, quand bébé dort, on se fait skincare, on fait nos passions, on va faire du footing et tout. Faut arrêter de voir la vie. La vie c'est pas oui oui, hein, pas du tout. Voilà, donc ça me fait un peu rire aussi. Mais ça, je pense que c'est une idée de vidéo aussi, des vidéos sur la maternité, tout ça. Bref, je m'égare, cette vidéo, elle va partir dans tous les sens, ça n'aura ni queue ni tête. Donc on va parler livres, je vais refaire les vidéos sur les tueurs en série, mais ça il y en aura très très rarement, parce que comme je suis devenue maman, il y a des choses que j'ai amoindries, comme ma passion pour le cerveau justement des personnes, des tueurs en série, tout ça. Voilà, ma passion elle est toujours là, mais moins, parce que je suis quand même devenue maman, donc il y a des choses maintenant qui me freinent à lire, à entendre, voilà, à savoir. Mais voilà, c'est toujours partie de moi. J'ai une idée aussi peut-être
je dis bien peut-être, c'est que des spéculations et des hypothèses, de faire des vidéos sur des célébrités que j'aime beaucoup, donc parler un petit peu de leur vie, leur carrière, tout ça. Un petit peu, je pense, ça ce sera des vidéos organisées par exemple. Des vidéos sur la maternité aussi, parce que je pense que c'est important d'en parler, sachant que j'ai eu un accouchement. Enfin, l'accouchement en soi ça a été, mais tout ce qui est autour, ça a été très chaotique. Et je pense que toujours parler positif, c'est un peu trop idéalisé, alors que parfois ça peut aller dans le sens négatif. Parler un petit peu aussi voilà, de la maternité, tout ça, je pense que ça peut rassurer et rendre plus réaliste parfois ce qui se passe pendant la maternité. J'ai beaucoup de projets en tête et je pense que cette année va être très florissante pour moi, professionnellement parlant, de manière privée aussi. Bref, il va se passer beaucoup de choses et j'aimerais bien en garder des souvenirs. Donc c'est un peu pour ça aussi que je reprends ma chaîne YouTube. Je pense que c'est aussi pour garder beaucoup de souvenirs de tout ce qui va se passer. Comme ça, ben, notre fils, plus tard, il pourra regarder ce qui s'est passé. Voilà, sa première année de vie, qu'est-ce qui s'est passé, ce que maman et papa ont fait, etc. Je pense que c'est aussi pour laisser une trace de tout ce qui se passera, parce qu'on sait jamais. Après, voilà, comme j'ai dit, cette chaîne YouTube, si elle revient, c'est plus pour moi et pour notre fils, voilà, pour garder une trace de tout ce qui s'est, de tout, de notre vie. Niveau lecture, sur ces 3 années qui se sont écoulées, j'ai eu deux années où j'ai bien lu. Enfin, l'année 2024, je m'étais mis un objectif de 100 livres sur l'année, qui n'a pas été du tout respecté, mais ce n'est pas grave. Et cette année, niveau livre, je me mets aucun objectif. Chaque année, je me mettais un objectif de lecture, je participais à des challenges, je faisais des lectures communes. Alors, lecture commune, je vais garder, parce qu'avec une copine, on a une saga de livres qu'on a commencé ensemble et qu'on terminera ensemble, je pense. Donc, Sandra, si tu passes par là, pour Noir Démon. Mais autrement, cette année, pour l'année 2025, déjà, ben, le fait de devenir maman et que j'ai pas le temps, ben, j'ai pas le temps de m'atteler à participer à des challenges, parce que je sais que je vais pas les respecter, j'ai pas le temps, ça sert à rien, c'est perdre du temps, c'est faire perdre du temps aux autres, ça fait perdre du temps aux équipes, ça fait perdre du temps aux organisateurs tristes des challenges, donc voilà, je m'écarte de tout ça cette année. Objectif, j'ai enlevé aussi parce que ça sert à rien. Je vais pas mettre un objectif de 50 ou 100 livres pour cette année, puisque déjà sur le mois de février, j'ai lu qu'un bouquin. Donc si on part de ce postulat, un livre par mois, ça fait que 12 livres sur l'année. Donc les 100, on en est loin. À l'époque où j'étais plus jeune, etc., lire beaucoup, comment, ça me nourrissait. Fallait que je lise beaucoup, même si le livre je l'aimais pas, même si j'avais pas particulièrement envie de lire. Ça m'a mis souvent dans des pannes de lecture. Et je vous assure, je vais le redire, je vais le répéter, mais désolée, c'est le plus grand changement dans ma vie quand on devient maman. Il y a beaucoup d'objectifs, beaucoup de visions sur beaucoup de choses qui changent. Il y a des priorités qui passent avant. Il y a un changement dans le cerveau qui s'opère. Et ma priorité à l'heure actuelle, c'est juste de me faire kiffer sur l'instant. C'est-à-dire que je vais pas me forcer à faire des choses, je vais pas lire pour dire de lire. Je traîne un livre pendant un mois, je traîne un livre pendant un mois. Le principal, c'est que mon fils soit nourri, qu'il ait un toit sur sa tête, qu'il soit habillé, qu'il ait chaud, qu'il tombe pas malade. Bon, ça, forcément, ça arrivera parce que, ben, voilà, tout le monde tombe malade, mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai des priorités. Déjà, c'est que mon fils soit bien. Je vis l'instant, voilà, comme je le vois, comme j'aime, et tant que mon fils va bien, alors tout va bien. Mon seul objectif de livre, mais c'est un objectif pour moi, hein, en soi, c'est de reprendre les carnets de lecture pour laisser une trace des avis des livres que je lis, et mon carnet de citations qui est juste là. Ah, aussi peut-être des idées comme ça, c'est vrai que j'y pense, parce que je vois que j'ai une amie qui m'a offert un carnet de suivi de films et de séries, que je remplis à chaque fois systématiquement, c'est assez chouette. Donc voilà, en fait, vous mettez, voilà, je vais vous laisser voir, hein. Vous mettez le titre du film, le réalisateur, le genre, la date de sortie, la durée du film, dans quel pays, de quel pays vient le film, s'il a eu des prix, des nominations, si c'est une série, vous mettez la saison et les épisodes, vous mettez les acteurs principaux, votre avis, donc avec le nombre d'étoiles, et vous devez mettre le résumé du film.
Donc voilà, moi je trouve ça assez cool de répertorier les films et les séries qu'on a vus sur l'année. J'avoue que je dis systématiquement, mais c'est faux. Et aussi peut-être parler de films et séries ici. Donc dès que j'aurai vu un film qui m'a marqué, peut-être vous en parler, ou vous en parler dans des vlogs, etc. Des choses comme ça. Donc, ouais, j'ai plein d'idées. Il n'y a pas d'objectif précis sur la chaîne, juste faire ce que j'aime et voilà, tout simplement. Bon, autre plan, je profite. Le petit n'est toujours pas réveillé. Si vous entendez du bruit au fond, c'est ma machine à laver. Parce que maintenant, faire des machines à laver, quand on est un couple sans enfant, ça va. Quand on est un couple avec enfant, je ferai une vidéo incessamment sous peu pour parler de ma grossesse et de ce que j'ai vécu à la maternité. Voilà. Ah, ça va être très riche en rebondissements et en rire jaune. Voilà, je ris déjà jaune. Donc, je disais, je suis sur un livre en ce moment qui est Faux frères, vrai secret de Olivier Gay, ou G, je sais pas comment on le prononce, aux éditions Castelmore. C'est un livre qu'une amie m'a prêté. Laura, si tu passes par là, sache que j'aime déjà beaucoup. Je l'ai commencé il y a quelques jours et je suis qu'à la page 33. Mais j'aime déjà beaucoup. Voilà, donc en fait, on est sur une famille, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un couple et leur unique fille. Et puis du jour au lendemain, il y a le fils d'un ami de son père. Les parents sont décédés et du coup le père de cette fille-là va récupérer le fils parce qu'il est le parrain, tout simplement. Et du coup ça va bouleverser et bousculer la vie de la jeune fille, voilà, parce qu'elle est fille unique à la base. Et il y a un mec qu'elle connaît pas qui sort de nulle part du jour au lendemain, qui vient vivre chez elle, dans sa maison, qui veut utiliser sa salle de bain, sa cuisine, sa salle à manger, voilà. Et voilà, elle se dit, il y a un problème, voilà. Et quand on a 16 ans, parfois on dit des choses qu'on ne pense pas ou on réfléchit pas. Mais voilà, donc j'aime déjà beaucoup et j'ai développé une nouvelle compétence en tant que mère. C'est-à-dire que avant j'étais obligée, avant de faire autre chose, de finir le chapitre. Maintenant je suis obligée de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Parce que quand le petit a besoin de sa maman, ben, j'ai pas le temps de finir le chapitre. Parce que lui, il s'en fout. Il a des besoins. Maman, j'en ai rien à foutre que tu lises. J'ai besoin, j'ai soif, que tu changes ma couche ou simplement dans tes bras. Donc voilà, j'ai développé cette nouvelle compétence, chose qu'avant c'était impensable. Maintenant j'ai juste pas le choix. Donc j'ai intérêt à retenir où je me suis arrêtée, sinon je suis foutue. Mais j'aime déjà beaucoup. Alors c'est un petit livre. Je vais essayer de lire un peu avant qu'il se réveille. Techniquement, là mon fils est parti pour dormir jusqu'à 9h, si j'ai de la chance. Voilà, donc si j'ai pas de chance, je vais me dépêcher de boire mon petit café, de manger ma petite tartine pour avoir un peu de force avant le repas du midi et pour m'en occuper toute la matinée. Voilà, mais c'était la petite interlude livresque. Alors je reviens vers vous vite fait parce que je vous fais un update. J'ai avancé un petit peu dans la lecture de Faux frères, vrai secret. Je suis à la page 69, j'ai profité en déjeunant de lire un peu, ça fait du bien, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. C'est hyper bizarre. En fait, je m'attendais pas à ce genre de choses. Je pense que j'ai deviné un peu ce qui se passe. Mais si c'est ça, c'est fou. En fait, je sais pas si je vais vous le dire ou pas, ce que je pense. Faux frère, j'entends par là que l'Australien qui a débarqué dans la vie de Léa, donc cette fille de 16 ans, qui a perdu ses parents, qui sont décédés, et puis du coup qui vient vivre chez son parrain. Je ne pense pas que ce gamin soit humain. Voilà, il y a plein de petits signes qui montrent que le mec, alors soit il est très fort, comment je pourrais dire ça? Il est très fort comment je pourrais dire ça? Dans ses sentiments. Je veux dire, le caïd de la classe, il le frappe, il essaie de le menacer, et le mec, il est impassible, il est hyper stoïque. Le fait qu'elle trouve, il a saigné un petit peu quand il s'est fait frapper, et Léa, elle a capté que le sang y était rouge, mais pas rouge comme nous, genre rouge bizarre, mais elle a pas relevé plus que ça.
Mais vous voyez, tous des petits signes comme ça, hyper bizarres. Et quand ils sont rentrés chez eux, je vous spoil pas parce que c'est dans les 60 premières pages, donc c'est pas un spoil. Et quand elle rentre chez elle, elle prévient son père qu'il s'est passé des choses. Il lui dit ok, viens dans mon bureau. Chose qui est. Voilà, c'est. Pour elle, c'est hyper bizarre, sachant que il lui avait dit avant qu'il parte au lycée, si tu trouves si tu sens qu'il fait des choses inhabituelles ou bizarres, tu me préviens. Et quand elle lui dit ce qui s'est passé, il a paniqué. Je pense qu'il n'est pas humain, je pense que c'est un robot, je pense que c'est une expérience scientifique ce garçon, malheureusement. Je pense qu'on va partir là, et si c'est ça, c'est la première fois que je vais lire Ce sera ma première lecture avec des robots. Et c'est quelque chose qui m'attire pas de base. Et si c'est ça, bah j'aime beaucoup. Je pense que mon petit commence à se réveiller. Donc j'ai profité pour aller ranger du linge avant qu'il se réveille complètement et m'en occuper. Et puis bah, on se retrouve juste après. Toujours peur que mon bébé se réveille. Il est là. Il fait sa sieste. J'ai les images que vous avez vues avant, c'était il y a 3 jours. Je pensais avoir le temps de tourner sur plusieurs jours, mais en fait non, parce que le petit est rempli de coliques où il demande beaucoup d'attention. Il aime bien dans les bras de maman, donc voilà. Pour vous donner un petit aperçu de faire des vidéos, ce sera pas souvent parce que c'est un peu compliqué pour l'instant, forcément, vu qu'il n'a même pas 2 mois et qu'il demande énormément d'attention, ce qui est logique et ce qui est normal. Et il est très maman, maman, maman. Donc, même si mon conjoint le prend contre lui, c'est pas longtemps parce que bébé est absolument maman. J'ai terminé Faux frères vrai secret et je vous en parlerai dans une autre séquence. Mais j'ai beaucoup aimé, sachez-le. Et je ne sais pas encore quoi choisir comme nouvelle lecture. Donc je pense qu'on choisira dans ce vlog, enfin je choisirai du coup, ma prochaine lecture. Donc ce vlog s'étale sur plusieurs jours et c'est rigolo en fait. C'est une autre manière de tourner quand on a une nouvelle vie. Aujourd'hui, bébé, il voit sa marraine, qui est ma meilleure amie. Et ce soir, on va manger chez sa tata. Donc la soeur de mon conjoint. Et ça va faire du bien parce que ça fait un moment qu'on n'est pas sorti. J'ai hyper peur qu'il tombe malade avant de faire ses vaccins. Parce que les vaccins d'un bébé, c'est à partir du 2e mois maintenant. Ça change à chaque fois. Voilà, sous les conseils de ma sage-femme, il faut qu'on sorte quand même pour prendre l'air parce que c'est bon pour le moral et il faut que bébé s'habitue aussi. Du coup, ça va, on va pas dans des endroits, enfin, on peut sortir mais pas dans des endroits clos où il y a énormément de monde, c'est-à-dire pas les supermarchés, pas les magasins, tout ça. Donc quand on va à un point A, un point B par exemple de la maison, comme ce soir chez sa tante, ça va parce qu'on reste en famille et il connaît les personnes et les microbes entre guillemets. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Donc ça va, et si on veut sortir à l'extérieur, c'est faire le tour du parc de maison ou aller dans un parc pour quand même qu'ils prennent l'air. Donc sous les conseils de la sage-femme, parce que c'est vrai que j'en ai discuté avec elle et c'est est-ce qu'on peut vraiment ne pas sortir pendant les 2 premiers mois de sa vie. Et moi, je suis très hypochondriaque, j'ai hyper peur des maladies. Et surtout pour lui, parce qu'un bébé, c'est un être hyper fragile et il n'a pas encore ses vaccins. Et je lui ai fait part de cette peur-là. Et elle m'a rassurée en disant que on peut sortir tant que c'est pas dans un endroit confiné avec des centaines et des centaines de personnes dedans, style magasin, centre commercial, supermarché, voilà. Donc, je suis contente qu'elle m'ait rassurée de ce point de vue-là, même si je flippe quand même d'aller ailleurs qu'à la maison ce soir. Bon, je vous retrouve, il est quasiment 19h, je crois. Je sors de la douche et je vais pas tarder à partir chez ma belle-sœur pour manger ce soir. Donc, il faut encore que je prépare les affaires de bébé, etc. Mais je voulais quand même vous parler un petit peu du livre que j'ai terminé et des 2 qui me donnent envie. Mais je sais pas par lequel commencer. Donc on va choisir ensemble dans cette séquence. Du coup, j'ai terminé Faux frères vs secret, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Olivier Gay. C'est science-fiction. Et comment je pourrais dire ça? Je m'attendais à rien et j'ai pas été déçue. Normalement, c'est l'inverse. Je m'attendais à rien, j'étais quand même dessus. Là, pas du tout. J'ai super bien aimé. C'est vraiment une lecture fluide.
facile, c'est écrit relativement gros, hein, ça va super vite. Les dialogues, le récit, c'est pas compliqué. L'histoire non plus, on devine tout de suite dans les premières pages ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment un livre pas prise de tête qui peut te sortir d'une panne de lecture ou qui te permet de respirer un bon coup après une grosse lecture. Je sais pas, par exemple, un pavé de 800 pages ou une lecture difficile, touchante, qui t'a fait pleurer peur, etc. Ça, c'est une lecture légère, parfaite pour te déconnecter de ton ancienne lecture ou, comme je répète, d'une panne de lecture, tout simplement. Et ce livre a été beaucoup critiqué. J'ai regardé les avis sur Livre Addict et sur Goodreads, parce que je suis sur les deux, d'ailleurs je vous mets les deux liens dans la description si vous voulez qu'on se suive sur ces réseaux-là. Et il a été tellement critiqué, je ne comprends pas pourquoi. Alors oui, c'est un livre très facile, c'est clairement pour les jeunes, hein, pour les ados. Mais je trouve que même nous, en tant qu'adultes, bah, ça fait du bien de lire parfois des livres hyper légers, pas prise de tête. Parfois oui, c'est gnangnan, c'est cliché, mais vraiment ça fait du bien de lire ce genre de bouquin quand t'as envie de souffler. Vraiment. Donc on est sur un récit de science-fiction où Léa est une lycéenne de 16 ans. Son père fait que travailler, il est jamais là. Elle et sa mère en ont marre, tout simplement. Et du jour au lendemain, il y a un certain Mike, un frère, entre guillemets, qui débarque à la maison dans sa vie comme ça, que son père ramène parce que ses parents sont décédés et son père est le parrain, du coup, il doit s'en occuper. Et forcément, une ado de 16 ans qui se fait marcher dessus, entre guillemets, hein, bien sûr, ce Mike n'est pas méchant du tout, mais dans le sens où bah, c'est la fille unique, et là elle se retrouve avec une autre personne, un mec en plus, dans son espace vital, du jour au lendemain comme ça. Quand on a 16 ans, voilà, ça fait des étincelles, et il se passe des choses, voilà, science-fiction, donc vous doutez de quoi ça va parler. Mais franchement, moi j'ai pas été surprise, et comme je m'attendais pas à grand chose, ben moi le fait que je devine tout de suite et que ce soit clair comme de l'eau de roche, ça m'a pas dérangé du tout, au contraire. Et la fin, j'avoue que la fin, elle m'a un peu titillé les larmes. Vraiment, j'ai eu une petite montée, une petite larmichette. Et pour une personne comme moi qui ne lit pas de bouquins de science-fiction, les seuls bouquins de science-fiction que j'ai lus, c'est la saga Alien, parce que je suis très fan. Mais c'est une saga qui est très compliquée à lire parce que c'est beaucoup de vocabulaire, tout simplement, de tout ce qui est vaisseau, comment dire, les planètes, voilà, tout ça. Donc c'est un peu compliqué si on veut se lancer dans la science-fiction, c'est pas le plus adapté. Ça, franchement, c'est super bien. Si vous n'êtes pas science-fiction, vous voulez vous lancer dedans, je trouve que c'est un bon départ. Alors certes, c'est pas la science-fiction, c'est pas Stargate, c'est pas Alien, c'est pas ce genre de choses, mais c'est actuel. Voilà, c'est très actuel. Donc je vous le recommande. Et ne vous fiez pas aux grosses critiques qu'on trouve sur les réseaux comme Goodreads et Livre Addict, parce qu'il y a des critiques, c'est marqué tout simplement nul, à chier, des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas juste, parce qu'il y a des livres qui sont pires, et celui-là, certes, il est pas... Voilà, c'est pas de la grande écriture, mais honnêtement, il fait son taf, et je pense qu'il était trop descendu. Voilà, trop descendu. Ou alors, les personnes s'attendaient à grand-chose, alors qu'il faut pas s'attendre à grand-chose. Et après, certes, le public visé, c'est pas forcément adulte, mais ça match quand même. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a matché. Donc, moi, je vous le conseille, je vous le recommande. Un peu de science-fiction, c'est actuel, avec des ados, pourquoi pas. C'est facile, c'est frais, tout simplement. Donc, moi, je vous le recommande. Et je suis très contente de l'avoir emprunté à mon amie Laura. Voilà, parce que c'est son bouquin, c'est pas le mien. Donc, Laura, je vais pouvoir te le rendre. Et pour les livres que je souhaite lire, c'est deux livres que je vais lire de toute façon à la suite, mais je sais pas par lequel commencer. Parce que là, on part sur un science-fiction. Mais là, on a deux styles différents. Soit je lis un roman thriller, soit je lis un truc psychologique, philosophique, un peu déprimant. Donc voilà, on est sur deux versions différentes. Donc soit je lis ça, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Voilà, tout le monde connaît, j'ai pas besoin de présenter. Voilà, soit je lis ça. Soit je lis Véronica décide de mourir de Paulo Coelho. Rien à voir. Donc je ne sais pas par lequel commencer. Là on est sur... bon, je vous présente pas celui-ci parce que tout le monde connaît, ça sert à rien. Véronica décide de mourir, c'est une jeune et jolie fille. Elle a un travail, des amis, une vie apparemment satisfaisante. Pourtant elle n'est pas heureuse et le 21 novembre 1997, elle décide de mourir. Donc son suicide y est raté et ça la conduit dans un hôpital psychiatrique. Là, à côté de malades mentaux, elle découvre une population qui ne semble chercher qu'un abri contre la réalité ou une fuite hors de la routine.
Une nouvelle initiation va commencer pour elle. Elle comprendra que nous avons le choix de vivre ou de renoncer, que nous pouvons donner un sens à notre vie, qu'il faut pour cela retrouver notre moi véritable et même notre part de folie. Donc je sais pas par lequel commencer. Est-ce que je fais ça et je suis, voilà, romance thriller, moi j'aime bien, ou soit je pars vers la déprime. Dans tous les cas, je vais lire les deux à la suite, mais lequel va être commencé? C'est une très bonne question. Et là, je vous vois chez vous en train de dire, mais lis celui-là, lui celui-là. Par contre, Un automne pour te pardonner, on en parle. Je pensais pas que c'était écrit si petit. Bon, ça va se lire vite, c'est pas un problème. Ça, c'est petit, ça va se lire vite, c'est pas un problème non plus. Pourquoi je me pose des dilemmes comme ça? Et vous allez voir que je vais vous dire, bah, j'ai commencé un autre livre en fait, parce que je suis toujours comme ça. Il y a aussi Acotar 5 que je vais lire, mais lui je me le garde pour quand mon conjoint aura une semaine de vacances. Comme ça il pourra s'occuper du petit pendant que moi je suis à fond dedans. Parce que Acotar, c'est pas un livre où je peux faire des pauses ou couper dans un chapitre, c'est impossible. Donc faut que je puisse être à 100% dedans. Ah, lui ou lui? Très bonne question, très bonne question. Mais je pense que je vais partir sur Véronica d'abord. Comme ça, si c'est trop déprimant, je peux enchaîner sur lui où ça va être un peu plus pimenté. Quoique thriller. Ah, quoique aussi thriller, ça peut être très pimenté. Et romance. Voilà, donc je pense que je vais commencer Véronica et je vais enchaîner avec lui pour... Je dis fou, mais vu comment c'est un peu gros et vu comment c'est petit. Et j'ai remarqué, mais les petits bonhommes, les petites femmes roses là sur le Un automne pour te pardonner, il y en a 2 sur 3 quand même. Hein. Donc je pense que c'est très très pimenté. Des deux sens. Le thriller c'est toujours pimenté, mais dans le sens vraiment... un thriller quoi. Ouais. Et pimenté olé olé. Donc je pense que ça va être cool. Donc ouais, on va commencer par Véronica doit mourir. Et après, pouf, on part sur le pimenté. Au moins ça va réchauffer, ça va motiver. Bon, on se retrouve en direct du montage de la vidéo. Ça va s'arrêter sur cette journée-ci. Donc on est le dimanche 9. Ouais, c'est ça, 9 mars. Comme vous avez vu ce matin, on a été promener avec le bébé et les chiens. Bébé est toujours à sa sieste. Et puis, je pense que cet après-midi, je vais lire un peu ou jouer le temps que bébé fasse sa sieste parce qu'il est bien parti pour dormir jusqu'à ce soir. Là. La poussette, ça l'endort de fou. Ou lire un peu. Mais dans tous les cas, je vous fais la fin de vidéo tout à l'heure. Voilà, c'était juste un petit peu pour vous tenir au courant que là, je suis sur le montage de fin. Et j'ai pas perdu la main, donc je suis contente. Bon, il est temps que j'arrête ce vlog, hein, parce que pour vous, ça fait une trentaine de minutes, je pense, au montage, une quarantaine, ou peut-être un peu moins. Pour moi, ça fait une semaine que ça traîne. Une semaine que ça traîne en sachant que j'ai pas filmé tous les jours parce que j'étais très occupée. Il y a des journées où je pouvais pas du tout filmer. J'ai quand même avancé. J'ai quand même commencé Véronica décide de mourir de Paulo Coelho. Je peux pas vous donner d'avis pour l'instant parce que c'est que le début. Donc je peux pas trop me faire d'avis. Le seul truc qui me dérange, c'est que il n'y a pas de chapitre. Vous savez, c'est en continu. Il n'y a pas de numéro de chapitre ni rien. Bon, il y a des séparations, mais c'est pas écrit chapitre 1, chapitre 2. Donc ça risque d'être un peu long écrit comme ça. J'aime pas trop quand il n'y a pas de chapitre numéroté, mais bon. Je peux passer outre si le livre est bien à la rigueur, mais pour l'instant je peux pas vous donner de nouvelles. Donc vous aurez sûrement des nouvelles de ce livre en post sur Instagram ou alors en de date lecture fin du mois ou début du mois d'avril. Je fais une petite dédicace à Luna et sa maman Emmeline parce que je sais que elles vont regarder et à savoir si Luna va sourire en entendant encore ma voix, mais si c'est le cas, sache que je te fais des gros bisous. Cette petite puce, elle doit grandir aussi vite que mon fils, c'est abusé comment les bébés grandissent. En tout cas, petite dédicace à Luna. Du coup, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. On se retrouvera la prochaine fois. J'espère que vous êtes autant enthousiaste que moi à l'idée de ce retour. Moi, je suis extra motivée. Et puis voilà. Donc, à la prochaine. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!